Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, un vlog que je commence quasiment à 16 h, je sais pas si vous allez voir, parce que ce matin j'avais plein de choses à faire. Cet après-midi j'ai eu un taux de fatigue, je vous explique pas, je viens juste de me réveiller de ma sieste, d'accord? Vraiment, je devais dormir que 10 minutes, ça a duré un peu plus d'1 heure. Bon, au moins, je suis un petit peu plus reposée, mais voilà, j'ai un taux de fatigue dernièrement. Ça devient compliqué, sachant que là, du coup, le dimanche où cette vidéo va sortir, c'est-à-dire dans 2 jours, je travaille, voilà. Et du coup, je ne promets pas que le week-end d'après, il y ait une vidéo. À voir, mais ça va tomber du coup sur la semaine de Noël et voilà, j'ai déjà plein de choses de prévues entre tous les repas de famille et tout ça, donc en termes de fatigue il va y avoir un cumul qui va se faire. À voir si j'arrive à tourner une vidéo, mais rien n'est moins sûr. Mais en tout cas pour cette vidéo ça va être un petit vlog lecture sur ce livre là, je sais pas si on va voir avec la lumière, mais c'est La Cour des Ombres de C.N. Crawford. Donc c'est 2 autrices il me semble, c'est un duo d'autrices, qui est du coup publié aux éditions Corrigan. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai commencé, j'ai un tout petit peu commencé aujourd'hui, j'en suis à la page 61. En gros là l'histoire se met tout juste en place en gros. On a vraiment le résumé qui est concentré sur les 60 premières pages. Donc nous avons, je ne sais même plus, Ariana, voilà, si j'oublie déjà son prénom alors que c'est ma lecture, on va pas s'en sortir, mais Ariana qui du coup fait partie des êtres surnaturels, mais ces êtres là en fait sont interdits normalement de vivre sur la Terre, donc là ça se passe à Londres. Donc ils n'ont pas le droit d'être là, donc on a des chasseurs d'êtres surnaturels et il se trouve qu'elle va se faire en gros retrouver par 2 chasseurs et elle va en fait se retrouver à être obligée de les suivre dans une école pour être surnaturelle justement, pour devenir potentiellement un chevalier, bref, comme eux quoi. Et en fait elle le fait pour pouvoir sauver son ami qui s'est fait kidnapper par son ennemi. Je sais pas si je suis claire, il y a trop de amis, ennemis. En bref, voilà, elle est un peu contrainte d'aller dans une école qu'elle n'a pas envie parce qu'elle va se retrouver entourée de failles. C'est pour l'élite des faillis littéralement, et donc elle n'a pas trop envie, mais pour la survie de sa copine elle va les suivre, elle va dire d'accord. Donc bon, Ariana elle se laisse clairement pas faire, elle a un sacré tempérament. Pour l'instant j'aime bien, c'est pas lent comme histoire. On a, vous voyez, en 60 pages on a quand même pas mal de choses qui se sont passées, on a eu pas mal d'éléments, donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est pas trop difficile de rentrer dans l'univers. Après, à voir, c'est un livre qui fait pas énormément de pages, il dure que 300 pages, donc c'est pour ça que j'espère pouvoir le finir aujourd'hui. C'est un tome 1, donc il y en aura plusieurs, je sais pas exactement combien de tomes. J'espère juste que, étant donné que tout va assez rapidement, en quelque sorte en 60 pages, que l'histoire ne va pas s'essouffler trop rapidement non plus, parce que bon, faut tenir quand même les 300 pages. Et plus encore sachant qu'il y a d'autres tomes, donc à voir ce que ça donne. En tout cas moi je vais continuer du coup ma petite lecture, je vous reprendrai à des moments clés, à des moments où j'aurai bien avancé, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, l'évolution de ce livre. En tout cas la couverture est vraiment très jolie. On voit, franchement la caméra ne met pas du tout en valeur le livre, attendez je cache ma tête, mais c'est un très beau livre, j'aime beaucoup. En tout cas, en règle générale, les livres de chez Corrigan, je les trouve très beaux. Je sais pas, les couvertures et juste le fait que ce soit des livres tout flouf là, j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà, on se retrouve du coup à la suite de ma lecture. J'ai passé la page 100
Voilà, je suis rendue à la page 108 pour être exacte. Pour le moment, j'aime beaucoup ce que je lis. Après, je trouve qu'il y a des passages où il y a pas mal de répétitions au niveau de l'écriture, mais bon, ça va, c'est pas non plus affreux, donc bon, ça passe. Ça y est, là, on arrive du coup dans la partie du résumé qui dit qu'elle est placée sous les ordres de Roadan. Roadan, je sais pas comment on prononce son prénom. Donc c'est l'un des 6 chevaliers des Fées de l'ombre, et du coup j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Enfin vraiment, Ariana elle est archi drôle. Et ses interactions avec les autres novices et tout ça, enfin bref, c'est très marrant. Il a un sacré tempérament, et du coup Roadan lui ne parle pas, voilà, il parle pas, donc il n'y a aucun dialogue pour le moment entre les deux. Mais on sent que ça va être vraiment pas mal. Donc je vais continuer ça après avoir sorti mon chien, parce que là il est en train de pigner. Je sais pas si vous allez l'entendre, je pense que oui. Donc je vais aller le promener, et puis en plus de ça il faut que je fasse quelques photos pour des chroniques Instagram, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté là-bas et je suis un peu à la traîne. J'avoue qu'en termes de motivation et tout, ça a un peu flanché dernièrement. Il va falloir que je me remette dedans. Donc je vais faire les quelques photos, et puis après je vais me remettre à ma lecture. Ça y est, le petit loup a pu être sorti, enfin. Donc je vais me remettre après sur mes lectures. J'ai fait mes photos pour mes chroniques. J'en ai fait que 2 parce que déjà j'étais pas satisfaite de mes photos, donc bref, passons, ça c'est tout un sujet. J'essaye de faire quelque chose qui me plaît sur Instagram pour mes chroniques et tout ça, mais j'arrive pas à trouver le feed qui me plaît. Enfin bref, je pense que je me prends un peu trop la tête là-dessus. Donc voilà, une éternelle insatisfaite, c'est moi. C'est pas grave, je finirai bien par trouver quelque chose. En tout cas, ça c'est fait, donc j'ai plus qu'à écrire mes chroniques maintenant. Désolée pour la luminosité, parce que du coup j'ai un Tera derrière qui fait pas mal de lumière, et devant j'en ai un autre qui fait encore plus de lumière. Bref, donc je suis un peu éclairée de partout. Je sais pas si ça rend très bien, mais c'est pas grave. Là je me fais ma petite pause thé. Voilà, je l'ai préparé, je vais reprendre mon petit bouquin et je vais me poser pour lire. Il est déjà 17 h. J'espère vraiment pouvoir finir mon livre aujourd'hui, mais rien n'est moins sûr, parce que bon, techniquement il faudrait encore que je range la maison parce qu'elle est en bordel, vraiment c'est le bazar. Donc un petit coup de rangement ne ferait pas de mal. Il y a la vaisselle qui m'attend également, donc à voir si j'arrive à finir de lire. Je croise les doigts. Comme vous avez pu le voir, j'en suis à la page 145. En gros, je suis à la moitié du livre, étant donné qu'il fait tout pile 300 pages. Et bah j'aime beaucoup ce que je lis pour le moment. Franchement, il y a tout le temps de l'action. Là, je vais plus trop vous parler d'histoire évidemment, parce que mon but n'étant pas de vous spoiler. Mais vraiment, on est action sur action.
Donc je me dis que partie comme ça, je pense qu'il va toujours y en avoir tout au long du livre. À la limite peut-être il y aura 1 ou 2 chapitres qui seront peut-être un peu plus lents, mais franchement pour le moment il n'y en a pas eu un seul où je me suis ennuyée, où je me suis dit bon en vrai ça aurait pu être un peu plus court. On a de la description mais qui dure pas non plus 10 pages, voilà c'est assez condensé on va dire. Donc au final on garde un rythme qui est assez effréné finalement. Donc j'aime beaucoup cette lecture, vraiment j'aime beaucoup déjà le personnage d'Ariana. Vraiment Ariana est une pépite, j'adore son caractère, sa répartie, ses dialogues ils sont juste à mourir de rire, donc très très bonne découverte pour le moment. Espérons que je puisse le finir, sachant que mon copain rentre à 19h30 et que je pense arrêter du coup mon vlog à ce moment là pour passer la soirée avec lui. Il me reste en gros moins de 2 heures pour le finir. Là il est 17h40 mais je pense que ça peut le faire parce que franchement les pages elles se tournent toutes seules, c'est génial. J'espère que la luminosité du coup n'est pas trop mauvaise parce que je reste dans le salon pour lire. Mais du coup bah, comme vous avez pu le voir sur des plans où je filmais pendant ma lecture, il y a du coup beaucoup de lumière derrière moi, donc je suis un peu en contre-jour. Enfin bref, c'est pas dramatique, mais j'espère que ça ne vous dérangera pas. Avant de continuer ma lecture, je vais vous présenter ma petite Calypso parce que je crois vous avoir montré à peu près tous mes animaux, mais il y en a une que j'ai envie de vous montrer. Vous avez peut-être déjà aperçu sur une de mes vidéos, mais du coup je vais vous la montrer un petit peu mieux. C'est mon petit bébé, j'avais très envie de vous la montrer. Et donc je vous présente ma petite Calypso. C'est un Pogona, voilà. Donc on n'en voit pas souvent, enfin on n'en voit pas tout le temps. J'ai un chien, j'ai un chat, j'ai un caméléon et du coup j'ai le petit Pogona. Donc voici Calypso. C'est ma petite princesse. Je vais pas l'embêter trop longtemps. Elle veut pas du tout baisser sa tête donc vous allez pas la voir beaucoup. Elle a bien grandi. Elle a bientôt 1 an donc c'est encore un bébé. Et voilà. Sachez que les reptiles, c'est pas forcément les animaux vers lesquels on se tourne directement. Mais c'est adorable. J'adore. Je suis fan d'elle. Il est 19h15 et j'ai enfin fini La Cour des Ombres. J'ai vraiment adoré ce livre. Le tome 1 vraiment était top. Beaucoup d'action, l'intrigue elle est hyper prenante. Alors j'avoue qu'il n'y a pas eu d'énormes plot twist. Honnêtement voilà, c'était des choses qui étaient assez prévisibles ou du moins pas très surprenants. Donc voilà, peut-être que le tome 2 en aura un petit peu plus, mais pour autant ça a été vraiment une excellente lecture parce qu'il y a beaucoup d'action, vraiment tous les chapitres il se passe quelque chose, donc vraiment ça nous tient en haleine tout le long du livre. Donc vraiment une très belle découverte. Et bah du coup il me tarde de lire le second tome. Je pense que le 2e tome est déjà sorti parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire ce livre là. Après je veux pas dire de bêtises donc bon rien n'est moins sûr, mais va falloir que je regarde en tout cas s'il est sorti ou non parce que sinon je vais l'acheter assez rapidement je pense. Mais voilà, c'est vraiment un livre que je peux recommander, surtout si vous êtes novice dans la romantasy, fantasy, tout ça, parce que l'univers n'est pas hyper complexe non plus, on comprend facilement. Ce qui fait que vous ne serez pas perdu si ce sont vos premiers pas dans ce genre littéraire. Moi je sais que j'apprécie beaucoup le fantasy mais j'en lis pas tant que ça pour le moment, même si j'aimerais bien pour l'année 2025 en lire beaucoup plus. Donc je me considère comme une novice dans ce genre là et vraiment ce livre a su me convaincre. Donc peut-être que si vous en lisez beaucoup, même voire que de ça, peut-être que vous aimeriez moins parce que bah, du coup le world building il est pas hyper complexe. Mais si vous êtes un peu comme moi, que vous lisez un peu de tous les genres et que du coup ça c'est pas forcément un genre que vous lisez tout le temps, je pense vraiment qu'il pourrait vous plaire. La romance elle prend pas du tout une partie importante de ce livre, donc effectivement il y a un petit chouille de romance, donc on peut considérer ça comme de la romantasy. Voilà, il y a des termes qui sont assez crus tout ça, mais l'intrigue reste quand même dominante dans ce livre là, donc peut-être que ça changera au fil des tomes, je ne sais pas, mais pour l'instant voilà, la romance c'est pas du tout le truc qui était dans ce livre là, on était vraiment sur la mission d'Ariana, donc voilà.
j'ai beaucoup apprécié cette histoire. J'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un petit j'aime ou même vous abonner. Ça me fait super plaisir. Moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo, ça m'a encouragé déjà à lire plus, vraiment à me focus sur le livre. Très contente d'avoir pu le finir. C'est vrai que là sur le mois de décembre j'ai lu pas mal de livres, donc je suis contente, je vais avoir pas mal de trucs à vous présenter sur mon bilan en fin d'année du coup, qui arrive très bientôt parce que vraiment voilà, on arrive à la fin du mois, on est déjà le 20. Le temps passe vite, voilà, donc moi j'ai adoré vous faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez déjà lu ce livre, dites-moi ce que vous... Enfin votre avis, voilà, dites-moi si vous avez aimé ce livre ou non, et si le tome 2 est sorti et que vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut encore le coup de continuer, mais moi je pense que oui. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.